Il parlait d'un homme qui, à force de se donner les moyens, c'est un homme de guerre. Je crois que c'est le seul domaine où, même si on a des pistons, ça ne marche pas. Quand on veut être un homme de guerre et qu'on veut réussir, il faut s'investir. Il faut se donner tout entier. Il faut devenir fort. Assez fort pour qu'on nous craigne. Assez fort pour pouvoir aller conquérir tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut voir de loin. Cet homme, c'était un homme de guerre et il a tout fait en sorte pour y arriver. Amen. Je voudrais vous dire que dans la vie, il y a des hommes, des femmes qui mettent tout en leurs moyens pour réussir. On veut réussir pour nos familles. On veut réussir pour nos enfants. On veut réussir par rapport à nos amis. C'est important, si les amis réussissent, on veut réussir aussi. On a des choses qui sont chères à notre cœur. On a des choses qui sont importantes. Et cet homme, lui, ce qui était important, c'était de réussir dans le domaine que lui avait choisi. Et il avait réussi. Et il côtoyait les rois, il côtoyait des grandes personnes. Il était coté. Il était arrivé à un moment de sa vie où on peut dire que cet homme, il pouvait dormir tranquille. Mais voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Il y a des choses où on voudrait avoir la main mise dessus, mais ce n'est pas possible. On n'a pas la main mise sur l'éternité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer. La vie sur la terre, on peut la gérer. Mais quand ça devient dans le monde invisible, là, personne n'est assez fort. Et cet homme, quand il rentrait chez lui, la Bible nous dit qu'il avait des esclaves, il y avait une petite fille là. Ça paraissait de rien. Je voudrais vous dire qu'il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas les grands noms qui amènent la bénédiction. Ce n'est pas ceux qui ont un grand nom dans le monde, un grand nom dans la mission qui amèneront la bénédiction, ce n'est pas vrai. Celui qui amène la bénédiction, c'est Jésus. Amen. Et des fois, nous, on s'attend à quelqu'un de grand. On s'attend à quelque chose d'exceptionnel. On s'attend à quelque chose, on dit souvent, nous, ils vont être brisés. C'est quelque chose de grand d'être brisé. Mais le Seigneur, lui, je voudrais vous dire que ce n'est pas quelqu'un qui brise. Ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours de cette manière-là. Ce n'est pas des gens qui tombent à genoux et qui hurlent au secours. Ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas des tremblements de terre que le chalet, là, il tremblerait. Il pourrait le faire. Je l'ai vécu, moi. J'ai vécu tellement qu'il y avait la présence du Seigneur, il y a eu comme un tremblement de terre dans la mission. À Gien. C'était un jeudi, c'était Nipper qui a prêché. En 2012. Vous voyez, je me rappelle. Il y a eu tellement une onction du Seigneur que ça, les carreaux, ils ont vibré à 200 mètres. Je l'ai vécu, ça, moi. C'est possible, Dieu est grand. Amen. Amen. Mais la solution, elle lui a été donnée d'une petite fille à cet homme-là. Elle est venue, mais elle avait quelque chose. Quelque chose qui a fait toute la différence. Elle était remplie d'amour. Amen. Cet homme avait un problème. Un grand souci. Le plus grand problème de toute sa vie. Plus grand que n'importe quelle armée qui aurait pu se dresser devant lui. Il y a des fois, à force d'expérience, il y en a certains qui sont capables de gérer. Ils ont souffert dans leur enfance, ils ont souffert dans leur jeunesse, ils ont perdu des personnes de bonheur. Et puis quand le problème arrive et qu'ils sont dans les hôpitaux, tout le monde les regarde un peu, c'est un peu... Pourquoi? Parce qu'ils y ont déjà passé. Ils savent ce que c'est. Ils ont déjà souffert. Ils connaissent la maladie. Alors des fois, moi je suis tellement dans les hôpitaux avec la Fallonne
que mes cousins, quand il leur arrive quelque chose, ils se tournent sur moi. Il dit, vas-y, parle au docteur, toi. Je lui dis, vas-y, t'es plus vieux que moi. Vas-y, toi. Tu sais, toi. Il y a des choses qu'on ne voudrait pas savoir, mais on les sait quand même. La vie, elle est dure. Elle est compliquée. Elle ne fait pas de cadeaux. Et cet homme, il était devant le plus grand problème de toute sa vie. Quand il se défaisait sa petite armure, là, quand il était chez lui, dans son petit foyer, il avait sur lui une marque que tout le monde connaissait. Pas besoin qu'on nous en parle de celle-là. Elle a fait des milliers de morts. C'était la lèpre. Il avait de la lèpre. Et la lèpre, c'est quelque chose de terrible. Parce que quand on l'a, on est condamné. Ça ne guérit pas. Alors imaginez-vous un peu le fardeau, là. Le fardeau dans le foyer, quand tu vois, pour la femme, quand elle voit son mari arriver, et elle dit, personne ne l'a vu encore. Peut-être que cette lèpre-là, elle ne se voyait pas parce qu'il côtoyait les rois, il côtoyait tout le monde. Personne n'avait peur de lui, c'était très contagieux pourtant. Il faut croire que c'était un petit peu de lèpre, qu'elle n'avait pas tout pris encore en entier, tout le corps ou toute la figure. Ça ne se voyait pas peut-être spécialement, il arrivait encore à le cacher. Mais on a beau cacher la lèpre, le fait est, c'est que la lèpre, elle continue son petit bout de chemin, en nous, sur nous. Et même si on le cache, la fin, elle est quand même encore tracée. Il faudrait vous dire que le péché, c'est quelque chose de terrible. Ça coupe la communion avec le Seigneur. On n'est plus en communion avec le Seigneur quand on a le péché en nous. Et ce péché-là, on le sait à cause de la parole de Dieu, à cause des serviteurs, à cause des ministères qu'on placés, on le sait. À cause du Saint-Esprit qui nous convainc dans nos cœurs, on le sait. Que le péché mène à la mort. Que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et que tous ont péché. Personne ne peut dire dans cette pièce qu'il n'a pas péché. Parce que Jésus dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le tous, c'est un peu compliqué pour nous. Moi, pour ceux qui me connaissent, quand j'ai témoigné, je suis un garçon qui était très, très déséquilibré. J'avais beaucoup de passion. J'étais pas spécialement gentil. J'avais pas beaucoup de qualités. Alors c'était facile de voir que moi, je faisais partie de ces tous-là. Mais il y a des personnes qui ont voulu faire le bien toute leur vie. Il y a des personnes qui ont élevé leurs enfants, leurs petits-enfants, qui ont été chinés tôt le matin jusque tard le soir, qui ont toujours été serviables, qui ont toujours été aimables. Et c'est ceux-là qui sont aussi dans les tous. Et ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Adieu. Et cet homme, il était là, avec sa lèpre, avec son problème, avec son péché. Et la solution est venue de cette petite fille. Elle dit, tu sais, si tu irais en Israël là-bas, tu serais guéri. Ça fait combien de temps que la direction nous est donnée? Tu sais, si tu partirais en direction de Dieu, si tu partirais en direction des réunions, ta vie pourrait changer. Amen. Gloire à Dieu. Tu pourrais t'en sortir, tu sais. Parce que c'est bien beau qu'on dit que le péché mène à la mort, mais moi, je connais Jésus, et lui, c'est la vie. Amen. C'est lui la vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors vous savez, cet homme, parce qu'il est dans un désespoir, et c'est ça, je voudrais bien qu'on prenne conscience dans cette soirée. On a dit qu'on voulait que les choses changent, on voulait que les murs se brisent, on voulait qu'il se passe quelque chose de bon. Rien ne se passera si on ne prend pas conscience. Si on ne met pas l'important là où c'est important. J'ai vu des hommes, j'ai entendu des hommes, ils disent, moi je m'arrêterai quand j'aurai une villa
et un sac de sport, vous savez, là, les ronds, là, un sac de sport rempli d'argent. Une fois que je l'aurai rempli, je serai tranquille, je m'arrêterai. Avoir de l'ambition. Ce même homme a dit, quand j'ai fermé le sac de sport, j'étais dans ma villa, et j'ai fermé le sac de sport, à partir de là, je suis tombé en dépression. À partir de là, j'ai plus eu de but, j'ai plus eu de rêve. Tout s'est effondré autour de moi. Je voudrais vous dire que cet homme, lui, il a pris conscience de la gravité dont il était. Il a dit, personne ne pourra jamais me guérir. Et mon foyer va se briser au fur et à mesure. Parce que je ne pourrais plus côtoyer ma femme. La Bible ne dit pas s'il avait des enfants, mais s'il en avait, il n'aurait pas pu les prendre dans ses bras. Il aurait fallu, au fur et à mesure que les gens le voient, il aurait fallu qu'il se retire, qu'il s'éloigne. Voilà ce que fait le péché, il nous éloigne. Il nous éloigne dans nos foyers, on n'a plus rien à se dire. On crie plus que ce qu'on laisse parler. Parce que le péché, il creuse dans notre cœur. Il nous fait du mal. Au départ, on commence, je sais comment c'est, parce que moi j'étais un pécheur. On commence avec le sourire. Et on finit souvent la soirée avec les pleurs. Parce que ce qu'on a fait, il y a des joueurs des fois. Moi, mon beau-père, c'était un grand joueur de tiercé. Et puis, quand il raconte ses coups de tiercé, j'avais gagné 1 million là-bas, et puis là-bas, j'avais gagné 3 millions. Et puis souvent, il met des petites blagues autour, c'était voilà, des petites anecdotes. Et puis moi, un jour, je lui ai dit, viens voir, tu dis toujours, toi, les coups que tu as gagnés. Oui. Mais entre nous, explique-moi un peu quand tu as perdu. Ah, il m'a dit, mon fils, ça m'est arrivé de prendre des petites bouteilles de gaz comme ça, moi et elle, prendre une petite boîte de conserve comme ça, et pas avoir assez pour nous deux. Et elle qui me faisait la figure parce que j'avais mangé les sous des petits. Et dit ça, c'est l'envers du décor. Parce que moi je le sais, on ne gagne pas toujours dans le monde. On peut avoir ce qu'on veut. Le péché fait quand même son effet. Et c'est la fin, il a dit, Peter, c'est la fin de toute chose qui compte. Tu peux me dire n'importe quoi, tu peux me raconter la plus belle des histoires, tu peux me dire que tu es bien, moi je sais que le péché, il rend triste. Vous savez pourquoi? Mais non, mais moi je suis bien, je suis pas triste, je fais mes petites affaires, c'est vrai. Alors rappelle-toi chaque soir que le péché mène à la mort. Et dis-moi que tu t'endors bien. J'ai affaire à des hommes, à des femmes intelligents, je le sais. Loin de moi l'idée de croire que vous êtes des imbéciles, avec tout le respect que je vous dois. Mais quand on vient devant la réalité des choses, est-ce que ça nous attriste pas? Si c'est vrai que le péché mène à la mort, est-ce qu'il y a quelque chose de glorieux à vivre dans le péché? Est-ce qu'on pourra se vanter pour le petit coup d'arnaque qu'on a fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra se vanter demain d'avoir menti, quand on sait qu'aucun menteur ne rentrera au royaume des cieux? Est-ce qu'on pourra se vanter de dire j'ai bu une bouteille de whisky hier, on a rentré à 6h du matin, maman, on a fait une drôle de fête, hein? Quand on sait que le Seigneur a dit qu'aucun ivrogne rentrera dans le royaume des cieux. Aucun orgueilleux ne rentrera dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on pourra se vanter de toutes ces choses sur notre lit? Est-ce qu'on pourra dire ça vaut le coup? Non. Naaman, c'est son nom. Il ne pouvait pas se glorifier. Il n'y avait plus rien, donc il pouvait se glorifier. Il n'y avait que son problème. Alors il a dit oui, j'y vais. Je ne regarde pas autour de moi et j'y vais. Il est venu avec ce qu'il avait, avec sa fortune. Il est venu avec ce qu'il avait de meilleur. On n'a pas que des défauts, Seigneur. On a aussi nos qualités. On peut venir avec nos qualités, Seigneur. Je ne suis pas le plus vilain. J'essaye de faire comme je peux, Seigneur. Viens comme tu es. Viens. L'important, c'est de venir. Amen. Mon Dieu. Il est venu, il a été d'abord vers le roi, il a fait des lettres, il a fait ce qu'il pouvait, ce qu'il pensait être bon.
Des fois, on se complique un peu la vie. Parce que les choses simples, on dirait que c'est trop simple. Et Élisée, il était là, le prophète, il dit, tu lui diras, il n'a pas donné trop d'importance. Tu lui diras qu'il aille dans le Jourdain. Râle, t'as été toi en Israël. Le Jourdain n'est pas beau, hein, pareil. C'est pas un grand fleuve qui coule. Hein. Ça stagne un peu, c'est vert, c'est pas terrible. C'est pas toujours comme on voudrait que ça se passe. La soirée, je ne sais pas comment tu as décidé de la voir, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais prévu toi dans ta tête, mais je peux te dire que ça ne se passera pas comme toi tu as prévu. La parole de Dieu, elle est là un peu pour nous, elle est là pour nous bénir, pour nous construire, pour nous donner de l'espérance, mais elle nous déstabilise bien souvent. Et puis lui, il est déstabilisé, il dit, c'était pas prévu comme ça, je croyais qu'il allait agiter la main, qu'il allait le faire voir devant tout le monde, et puis que j'allais être guéri, qu'il allait se passer quelque chose. C'était pas comme ça que j'avais prévu, moi. Mais qu'est-ce qui compte? C'est que la lettre s'en aille. Et puis, il n'a pas d'autre solution, de toute façon. Il n'y a pas d'autre solution devant le péché, il n'y a que le sang de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que le sacrifice de la croix. Amen. En Dieu. Il faut croire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Amen. Parce que si on ne croit pas en ça, on ne peut pas s'en sortir du péché. Et puis lui, il est là, on lui donne une solution. Alors il dit oui. Oui, parce qu'il croit. Mais il faut maintenant les œuvres. On est un peuple où, bon, c'est vrai qu'il arrive dans notre peuple qu'il y en a qui sont athées. Mais ça reste une minorité. La plupart d'entre nous, on croit que Dieu est vivant. Mais croire, ça ne suffit pas. Et puis croire, en réalité, ça ne nous aide pas. Mais lorsqu'on croit et qu'on veut bien mettre en œuvre pas ce qu'on croit, alors pourquoi tu vas à la réunion 2 ou 3 fois par semaine? Parce que je sais que Dieu est vivant. Amen. Et après, pourquoi tu pries? C'est parce que je sais. Je crois que le Seigneur va revenir, et puis moi je veux rester en communion avec lui. Vous voyez, ça prend tout son sens. C'est plus religieux. C'est une relation. Parce qu'on croit que notre Dieu est vivant. Et lui, il est là, et puis il va y aller. Il va obéir. Ce que le Seigneur te demande ce soir, c'est d'obéir. Pas un homme, pas un mouvement. C'est bien la mission. Merci Seigneur pour la mission. J'aime parler d'elle. C'est quelque chose de glorieux. Hein? Ce qui s'est passé il y a 70 ans en arrière. Mais Jésus, je voudrais te dire qu'il est là, qu'il n'a pas pris une ride, qu'il est le même et qu'il t'aime. Amen. Alors il va le faire. Il va aller dans ce Jourdain-là. Et l'homme de Dieu va lui dire, mais abaisse-toi. Et voilà. C'est là que ça commence à tout se compliquer. Vous savez, les réunions, je suis un garçon qui a été élevé dans les réunions. Mon père, c'est un vieux serviteur. Et je le sais, moi. C'est pas le départ d'une réunion qui compte. Le départ, tout le monde chante, tout le monde témoigne. Le message, c'est même pas le message qui se finit qui est le plus compliqué. Vous savez, c'est quand? C'est quand il faut répondre au message. Quand il faut rentrer en soi-même. Et quand il faut accepter de s'abaisser. C'est là qu'on voit si les murs ils tombent ou pas. Si les murs ils sont là. Vous savez, des fois, moi, je suis serviteur de Dieu. J'ouvre mon cœur. Hein. Je me tracasse pour que les murs tombent. Je suis le Seigneur, je voudrais tellement faire pour que les murs tombent, Seigneur, des fois on le dit, pour que les chaînes tombent. Je voudrais, moi. Et au fur et à mesure que je prêche, je réalise que ce qui fait tomber les murs, c'est pas moi. C'est même pas le message. C'est celui qui l'écoute. Amen. Le pouvoir, il est dans le cœur de celui qui écoute. Et évidemment, il a écouté. Et il s'est abaissé. Et pas qu'une fois, il s'est abaissé. Il a écouté à la lettre, il s'est abaissé 7 fois. Il a persévéré. Vous savez, on a l'habitude de faire des réunions. Je vois les copains, on essaye de faire des réunions un peu partout. Mais je lui ai dit à Peter l'autre jour, je lui ai dit l'important, c'est pas d'en faire une, mais c'est d'en faire plusieurs, de persévérer.
de continuer, semaine après semaine, toujours vers les mêmes. Pourquoi? Parce que c'est avec la persévérance qu'on sauvera nos âmes. Et Naaman, lui, il a persévéré. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'autre solution ailleurs. Parce qu'il avait compris que le problème qui était dans sa vie était grand et qu'il n'y avait rien qui aurait pu le faire s'en sortir. Alors il a persévéré dans la seule chance qu'il avait. Il a dit, si c'est vrai, chez moi, je n'ai pas de moyens. Autour de moi, il n'y a pas de moyens. Mais je vais persévérer pour voir jusqu'au bout. Il faut te dire que si tu persévères, si tu persévères de tout ton cœur, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ce qui nous fait défaut, nous. On a des coups durs dans la vie et on ne persévère pas. On se rentre en nous-mêmes comme ça. On rentre à l'intérieur de nous-mêmes, on ferme les yeux, on ne veut plus rien voir. On ne veut plus continuer parce que c'est trop dur. Ça devait être dur pour lui. Un grand homme de guerre qui vient de si loin. Un homme qui était renommé dans tout le territoire, il est là, et qu'est-ce qu'il fait dans cette eau vaseuse là? Il est fou! Mais il va persévérer, parce que ce qui compte, c'est pas ce que disent les autres. L'important, c'est que quand il va rentrer dans son foyer, il sera guéri. Amen. Il pourra prendre sa femme dans les bras. Il pourra avoir une vie avec de l'espérance. Il pourra avoir une vie qui pourra continuer, il pourra vivre vieux. Alors il va persévérer, il va se mettre dans l'eau, là, remonter, se mettre dans l'eau, remonter. Je voudrais vous dire que les choses de Dieu, ça marche. L'évangile est vivante. Amen. Et le péché, lorsque on obéit, lorsqu'on met notre foi dans le Seigneur, lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on arrête de regarder aux autres, lorsqu'on le regarde à soi-même et qu'on dit, c'est vrai Seigneur, c'est moi que je suis dans le péché Seigneur. C'est moi, Seigneur Jésus, qui souffre. C'est moi qui n'ai plus d'espérance, qui n'ai plus la communion avec toi, Seigneur. C'est moi que si Jésus revient, je ne peux pas repartir à cause de ce péché-là. Alors on s'humilie. Et l'humilité, ça paye. Parce que la 7e fois, sa peau, elle avait changé. Amen. Le miracle, c'était fait. La lèpre était partie. Amen. Ça y est. Un poids a été ôté. Ça y est, je ne vais plus mourir. Il a dit Rocco tout à l'heure, il est donné à l'homme de mourir une fois. On n'est qu'un passage sur la terre. Et après vient la vie éternelle, près de Dieu ou loin de Dieu. Lui, il a eu pleine reconnaissance dans son cœur. Il est reparti chez lui en étant changé. On a besoin d'être changé à l'intérieur. C'est là le but de la réunion. Amen. Moi, je prie de tout mon cœur, depuis que je sais que je dois faire la réunion avec tout l'amour, parce que je sais que c'est important. Amen. Et je sais que le Seigneur est avec moi quand je dis ça, parce que je ressens cette présence. Alléluia. Ton âme a de la valeur devant Dieu. Et il ne veut pas que tu restes dans cet état. Il veut t'emmener avec lui, parce que tu es cher à ses yeux, parce que tu as de la valeur. Il veut ôter le péché de ton cœur. Alors maintenant, je vous avais dit que c'était tout simple. Moi, je ne vais rien dire d'autre. Et si vous le voulez bien, parce que je crois que c'est important de le faire comme ça, parce que je pense que je ne fais jamais autrement. Moi, je suis un homme, j'ai parlé avec les mots que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai raconté cette histoire qui, je le crois, parce que Dieu, quand il parle pas au hasard. Je crois que tu t'es vu.